Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider maintenant à célébrer encore mieux le Seigneur de gloire, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs? Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Merci de prendre place quelques instants. Je suis une fois de plus dans la joie d'être au milieu de vous ce soir. Tellement reconnaissant à Dieu pour la santé, la force qu'il nous donne, pour que nous puissions travailler pour la gloire de son nom. Et j'aimerais réitérer encore mes remerciements. Vous savez, il peut arriver que tu commences un séminaire et puis on t'interrompt. Et donc, à chaque fois qu'on te redonne la chair, c'est une nouvelle marque de confiance. Et j'aimerais dire encore un grand merci à Papa Camille, à Maman Pascaline. Oui, nous pouvons acclamer le Seigneur. Vous savez, à côté d'un grand homme, je n'ai pas dit derrière un grand homme, mais j'ai dit à côté d'un grand homme, il y a généralement une grande dame. Vous savez, si vous avez votre pasteur qui vous met à l'aise, qui vous prêche bien, qui vous sert bien, c'est parce qu'à la maison aussi, il est à l'aise. Amen. Alors, depuis dimanche, nous sommes en train de parler autour de ce thème « Vivre la percée ». Vivre la percée. Alors, sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans ce qui est notre texte de base. Si le média peut nous aider, Matthieu, chapitre 19, 23 à 26. Ça nous dérange si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu? Nous nous levons devant les hommes, mais quand nous nous levons devant la parole, c'est devant Dieu lui-même que nous nous levons. Parce qu'il est sa parole. C'est une manière pour nous d'honorer le Seigneur. La Bible dit dans Matthieu 19, 23 à 26, Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Je vais lire tout seul, comme ça sera un peu plus rapide. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Laissez-moi prendre 2 minutes pour prier. Seigneur, j'aimerais nous recommander entre tes saintes mains. Seigneur, tu sais, je le sais, sans toi, je ne suis rien. Seigneur, j'aimerais prier pour moi, pour ma sœur. Seigneur, mon Dieu, afin que tu puisses utiliser nos bouches et que ce qui sortira de nos bouches, oh Dieu, soit véritablement ta parole et que cela bénisse ton peuple. Oins-nous pour ce travail. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci de prendre place. Donc je disais, depuis dimanche, nous sommes en train de partager autour de ce thème « Vivre la percée ». Et nous avons compris que Dieu a gardé le secret de la percée dans cet animal qu'on appelle le chameau. Le chameau, nous commençons déjà à le comprendre que c'est un animal qui est très utile à son maître. Bien aimé, il y a des moments où tu n'as pas besoin d'être un lion. Bien sûr, il y a des moments où il faut être un lion et il y a des secrets aussi que Dieu a cachés dans un lion. Il y a des moments où il faut être un aigle parce qu'il y a des secrets que Dieu a cachés dans un aigle. Si on l'étudie, on trouve aussi beaucoup de principes.
Mais quand il s'agit de percer, Dieu a caché le principe des secrets dans cet animal qu'on appelle le chameau. Et donc nous avons compris premièrement que le chameau sert à son maître pour le transport. Et comme animal de transport, nous avons compris et nous avons dit que ce n'est pas l'animal qui conduit son maître, mais c'est le maître qui conduit l'animal, qui lui indique la destination. Et donc nous avons dit qu'il était très important de se laisser conduire par le Seigneur. Quel que soit le choix de ta vie, laisse-toi conduire par le Seigneur. Demande conseil au Saint-Esprit. Et surtout, obéis aussi à ce qu'il te dit. Parce qu'il ne suffit pas d'écouter, mais il faut aussi mettre en pratique. Voilà pourquoi la Bible dit ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais mettez en pratique. C'est ce qui nous permet d'expérimenter la véracité des promesses de Dieu. Et nous avons aussi compris que le maître ne pouvait pas monter sur le chameau aussi longtemps que le chameau était debout. Il faut que le chameau s'abaisse. Et donc là, nous avons parlé de l'humilité, de la nécessité de s'abaisser. Bien aimé, la Bible déclare Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous savez, quand vous voyez un homme qui a du succès, l'un des indicateurs qui vous montre que ce succès-là vient de Dieu, c'est son humilité. Je disais tout à l'heure que Dieu m'a fait grâce d'accéder à des grands messieurs, à des grandes personnes, mais parfois vous êtes frappés par leur humilité, par leur simplicité. Je me rappelle encore d'un homme de Dieu qui est à Lubumbashi, que Dieu avait béni énormément. Il me disait, Michel, si tu vois un pasteur devant la chair commencer à dire j'ai beaucoup d'argent, c'est même pas vrai. Il y a beaucoup qui veulent impressionner les gens, mais en réalité, ils n'ont même pas ça. Parce qu'il dit, celui qui a vraiment l'argent, l'argent commence à faire peur. Tu as l'impression que les gens vont venir t'attaquer. Donc, celui qui a vraiment l'argent vit dans une certaine discrétion. Ceux qui sont dans le matuvisme, ce sont des frappeurs, des escrocs. Tu peux dire amen bien. On n'est pas devant la chair ici pour parler de nos biens, tout ça. Il peut arriver que nous témoignions la gloire de Dieu, bien sûr. Mais on n'est pas là pour vous parler de nous. Philippe disait, parle-nous du Père, cela nous suffit. Quand nous sommes ici, ce n'est pas pour savoir combien tu as dans ton compte bancaire. Ce qui nous intéresse, parle-nous de Jésus. Sois humble. Donne-moi un bon amen. Et nous avons aussi parlé de la nécessité d'écouter Dieu, d'être focus. Et tout à l'heure, même papa me disait, reste dans ta vision, reste focus dans ce que Dieu t'a dit. Et nous avons aussi compris que le chameau servait à son maître aussi de vêtements. Il est capable de se sacrifier pour que son maître puisse s'habiller. Et donc, nous avons compris que dans la vie, tu ne peux pas réussir si tu ne sais pas faire des sacrifices. Nous vivons du temps de la grâce, c'est vrai.
Mais la grâce ne te dit pas de croiser les bras. Même quand Dieu nous donne la manne, il nous demande quand même de sortir et d'aller ramasser. Nous vivons une saison où les chrétiens pensent que Dieu va mettre la manne même jusqu'à ta bouche. Dieu fait sa part, toi aussi tu dois faire ta part. Mes amis ivoiriens disent Dieu ne pile pas foutu. Ça dit, toi, tu veux que Dieu vienne même piler foutu pour toi. Tu veux que Dieu vienne piler igname pour toi. Non, il y a des choses que tu dois faire. Donne-moi un bon amen. Fais des efforts. Et nous avons aussi, en étudiant le chameau, nous avons compris que comme le chameau est un animal du désert, dans le désert, il fait très froid. Et la nuit surtout, il fait très froid. Et donc, les excréments du chameau sont un très bon combustible. Donc, ce qui est excrément peut servir plus tard à allumer le feu. Et ainsi, le maître peut se réchauffer. Et là, nous avons dit que celui qui veut réussir ne doit pas s'arrêter aux échecs du passé. Yaya, même si ton passé est désastreux, Dieu peut te donner un futur glorieux. Je disais, même si ton passé est désastreux, Dieu peut te donner un futur glorieux. Ce n'est pas parce que hier tu as commis des erreurs que tu commences même, dès qu'on parle de bénédiction, toi, tu te mets de côté, tu dis non, à cause de mon passé, là, moi, je ne peux pas. Non. Dieu, il est celui qui pardonne. Pendant que je parle ici, il y a une histoire qui me revient. J'étais à Paris. J'étais en train de prêcher l'évangile de Jésus. Et je disais comme maintenant que quel que soit ton passé, Dieu peut te bénir. Il y avait une femme dans la salle qui s'est levée, elle a dit Amen, elle est venue, elle a déposé une offrande. Moi, je ne connaissais pas sa vie, je le saurai plus tard. C'est une femme qui était très jeune et elle a vécu quoi. Elle a eu 7 enfants avec 7 maris différents. J'ai dit 7 enfants avec 7 maris différents. Chaque enfant avec son père. Chaque enfant avec son père. À Lingala, on dit tata, moi tata naye. Ça dit chaque enfant a son père. 7. Ma soeur a vécu. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus espoir qu'un jour elle pouvait se marier. Qui peut la prendre avec 7 enfants? Mais pendant que je prêchais, il y a comme une foi qui est entre elle. Elle a cru que c'est possible d'avoir encore une espérance pour le mariage. Et ce même dimanche-là, il y avait un frère à l'église. Il la voyait. Mais il ne calculait pas. Juste après le message, sous l'onction là, c'est comme si un masque est tombé. Il a vu la sœur. Oh, premier regard. Deuxième regard. Il dit mais c'est bon ça. Et puis il fait entrer le dossier. Il fait entrer le dossier. La sœur elle-même était surprise. Vous savez, quand tu as beaucoup attendu, dès que le frère est venu, la sœur n'a même pas hésité. Toi aussi, ton problème, c'est que tu hésites trop. Tu as 40 ans et tu dis, je vais encore réfléchir. La sœur a dit, dès que le dossier est entré, ah oui!
Et 4 mois après, Bo swene godo. ils vont se marier. Bo yena ngula Mais lo. ils disent alors, ils donnent le témoignage au pasteur et ils disent au pasteur, nous voulons que le prophète là revienne, que lui puisse nous bénir. Yena kundi de lo lengbo woto eto bodo lengbo troto eto do da ido to lo mi chodo ni leko wa wo na ko de da lo wi Alors le leur pasteur m'appelle parce que c'est un ami, il me dit, prophète, il y a un miracle ici. Tu sais, quand tu es passé, tu as prêché, voilà ce qui est arrivé. Et ils veulent que tu reviennes pour que c'est toi qui dois les bénir. Ye wa do ma wo to fi azonja o de jobo ye chodo ye na wa bo na ko de do lo wi la azonja we ne tonji. Et je les ai bénis. Bon ko de na. Et Dieu a fait grâce. Bo kuno wa. Ensemble, ils ont eu un enfant. Bo to po ye. Et donc aujourd'hui, elle a 8 enfants, mais mariés officiellement. Amen. Alléluia. Oh, tu peux acclamer le Amen, Seigneur. Amen. Mais maintenant, toi, tu as seulement un enfant. Tu vu le poge ye do. Et tu commences à désespérer. Bo awa Tu penses que la vie est finie. Bo mo do o vodo mo. Yaya, il y a encore de l'espoir. No kundi do tin. Je n'encourage pas les gens à faire du mal. Non, non, non. Ma to gando la mena gbetole do ni chi Mais afode ni si chi ta vie passée était désastreuse, Amoni so e wa tu es venu à Jésus. Sache que Jésus peut utiliser ton passé là pour sa gloire. Donne-moi un bon amen. Que ton amen arrive ici. Dans Luc chapitre 10 au verset 35, Luc chapitre 10 au verset 35, on nous parle de l'histoire du bon samaritain. On l'appelle bon parce que quand on fait l'exégèse, on prend cet homme-là, on le typifie à Jésus. C'est un peu comme l'image de Jésus. Alors, le bon samaritain arrive chez l'hôtelier. Luc chapitre 10, verset 35. Et il dit à l'hôtelier, le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôte. Et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai. Il donne 2 deniers, 2 pièces à l'hôtelier. Il lui dit, ce que je n'ai pas, fais-le quand même et puis moi je te paierai après. Je me suis toujours demandé, mais si le bon samaritain est l'image de Jésus, mais qu'est-ce que Jésus n'a pas pour qu'il dise à l'hôtelier, fais ça à crédit et moi je vais te le donner après. Il lui donne quand même 2 pièces. J'aimerais dire aussi que prophétiquement, Jésus a donné à l'Église. Jésus a donné à ses serviteurs que nous sommes comme un peu des hôteliers. Dieu nous a donné la parole, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dieu nous a donné sa parole et le Saint-Esprit. Mais il y a des choses que Dieu ne nous a pas données. Parce que lui, disons, entre guillemets, il n'en a pas l'expérience. Mais nous les hôteliers, vous savez, l'hôtelier c'est celui qui gère les chambres des hôtels, c'est celui qui connaît un peu, il connaît la vie, il connaît la vie. Jésus lui dit, fais ce que tu vas faire. Ce que moi je n'ai pas pu te donner, mais ce que tu peux faire, fais-le. Et je te paierai. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Comme serviteur de Dieu, Dieu nous a donné la parole et le Saint-Esprit. Mais il y a certaines choses qui sont liées à ton passé qui doivent aider les autres. Ton expérience à toi. Parfois même les péchés que tu as commis là. Vous savez, Jésus n'a jamais fumé du chanvre. Jésus n'a jamais fumé du chanvre. Mais tu sais que pour bien parler aux drogués là, aux gens du chanvre, aux chanvristes, permettez-moi l'expression. Il faut parfois parler leur langage. Si tu vas chez les gens des chanvres et tu leur dis, monsieur, vous savez, en grec, la parole, la foi, c'est pistis. Ils ne vont même pas t'entendre. Mais parfois, il faut faire un peu comme eux, quoi.
zani no me yeton quoi. Ça dit, tu parles à leur langage. Adoro be yeton bona sa chabi be yeton Tu le. dis, oh, un cher ami, Aweche. tu prends quoi là? Parce que vous savez qu'ils ont une solidarité, ceux qui prennent du chanvre là. Ils se passent les chanvres, ils sont très solidaires. Mais betoni le wa yima yino no ko, yino ze azwane le. Ai nu pere dina zena weton la suna nu pere. Et toi tu viens, tu dis, oh, frère, ça c'est quoi ça? Ah, Tu dis, ouais. oh, ça c'est vraie drogue. Et tu dis, oh, Ah, non, ça c'est rien. Moi j'ai trouvé une drogue encore plus puissante. Parce que vous savez que les gens, les drogués aiment toujours des choses. Moi j'ai trouvé dose. Maintenant, comme ils seront toujours intéressés. Oh, c'est où? Tu dis, ben, il y a un coin là qu'on appelle mission source de vie. Alléluia. Amen. Maintenant, lui, il vient là, il entre là, il attend, il dit, oh, il y a beaucoup de drogués ici. Son tole sous pas Je sais que c'est bon. Alléluia. Amen. Et puis il arrive comme ça. Voilà, on va prendre. Ce jour-là, Papa Camille ne va pas les rater. Parole. Parole. Et Et puis il était en train de droguer. Ils sont sauvés. Mais qu'est-ce qui a permis de l'attirer? C'est parfois ton expérience là. Vous savez, en tant que pasteur, parfois nous traitons de problèmes de couple. Je me rappelle encore de ce frère-là qui est venu. Il dit, non, pasteur, moi je dois divorcer de ma femme. Je dois divorcer de ma femme. Je dis pourquoi? Elle est sorcière. Je dis, ah, 10 ans. Elle n'était pas sorcière. C'est maintenant qu'elle est sorcière. Quand j'essaie d'investiguer un peu, j'appelle la sœur. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, pasteur, moi j'ai grandi à l'église. Moi je ne connais pas. Mais papa fait des chinoiseries, fait des positions bizarres. Moi je ne comprends pas. Il fait des chinoiseries, il fait des kiaï. J'ai compris que papa là-bas, il ne se retrouve pas. Maintenant, il veut cacher, non, ce n'est pas sorcellerie. Maintenant, on avait à l'église une sœur qui était une ancienne prostituée. Que Dieu a sauvé. Par son sang, il a lavé. Je lui dis, maman, il y a beaucoup de nos sœurs ici qui ont grandi à l'église, qui ne connaissent pas les affaires. Est-ce que tu ne peux pas maintenant, laver par le sang de Jésus, aider un peu nos sœurs à savoir comment est-ce qu'on fait là-bas? Pendant une semaine, il y a eu un séminaire spécial des femmes. Un mois après, j'appelle papa. Ta femme est toujours sorcière. Tu veux dire quoi? Non! Son passé désastreux là, Dieu peut t'utiliser aujourd'hui pour sauver des mariages. Voilà pourquoi à l'église, on ne doit pas être des gens qui stigmatisent les gens. Jésus a besoin de tout le monde. Donne-moi un amen. Oh. Vous savez que Dieu lui-même est le spécialiste de prendre des gens avec des passés bizarres. Quel que soit ton passé, Dieu peut l'utiliser. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais commencer mon message d'aujourd'hui. Le chameau donne aussi à son maître le lait. Il n'est pas seulement un animal de transport. Il ne donne pas seulement les excréments, la peau. Mais le chameau peut aussi donner du lait à son maître. Il y a une étude qui a été réalisée en 2005 par Buchanan's Diabetes Research Center
qui se situe en Inde, a indiqué que boire du lait de la chamelle pourrait aider les gens à mieux gérer leur diabète. Yɛrɛ ni anu la kumisi anu siene. Bo a wutu de yi diabète jɛ. Ena gbɔna we. Les scientifiques disent que le lait de la chamelle, c'est le lait le plus proche du lait maternel. La kumisi anu si wenyi anu si de dans taïdi anu si betoton. Le lait de la chamelle est chargé de protéines antimicrobiennes, ce qui peut aider à maintenir notre système immunitaire en bon fonctionnement. Yɛrɛ ne le ti deme. Bo ena nya nuku di o le so agbazame. Les scientifiques disent qu'il y a au moins 12 raisons qu'ils nous donnent pour prendre le lait de la chamelle. Nu wia we wutu emi dona nu la kumisi anu si. Donc nous comprenons ici que le chameau ou la chamelle, non pas seulement qu'il habille son maître, non pas seulement qu'il conduit son maître, non pas seulement que le maître peut se servir de ses excréments, mais le maître peut même utiliser son lait pour boire et c'est vraiment, elle est très nutritif. Voilà pourquoi quand il s'agit du désert, Dieu ne parle pas du lion, il ne parle pas de l'agneau, il parle de la chamelle. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux percer, dis à ton voisin, sois un chameau. Et qu'est-ce que cela nous enseigne? Il faut absolument être utile à Dieu. Si tu veux percer dans la vie, dans le ministère, il faut que tu sois utile. Il faut que Dieu dise non, même si aujourd'hui il y a 10 personnes qui doivent mourir, non, lui il doit rester. Parce qu'il m'est utile. Quand tu es utile, Dieu t'amènera plus loin que les autres. En quoi es-tu utile à Dieu? En quoi es-tu utile à Dieu? En quoi es-tu utile à Dieu? Dans 2 Timothée chapitre 2, 20 à 21, l'apôtre Paul parlant à Timothée dit ceci: dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. J'aimerais que tu poses la question à ton voisin. Toi, tu es d'un usage vil ou tu es un vase d'honneur? Pose un peu la question. Tu dois être utile à Dieu. Vous savez, David dit dans le psaume 52, verset 10, il dit, et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Autrement dit, je suis utile dans la maison de Dieu. Un olivier produit de l'huile. Et la maison de Dieu a besoin de l'huile pour les lampes, parce qu'à l'époque, pour avoir de la lumière, on utilisait de l'huile. Et David dit, moi je suis un olivier verdoyant. C'est-à-dire un olivier qui produit. Je suis utile à Dieu. Voilà pourquoi David, on ne pouvait pas le toucher n'importe comment. Même quand il commettait des erreurs, Dieu lui-même le défendait. Pourquoi? Parce qu'il était utile à Dieu. Alléluia. Amen. Si tu deviens utile à Dieu, utile à son église, utile au ministère, Dieu ne peut pas te laisser partir comme ça. Tu ne vas pas mourir comme n'importe qui. Même quand la mort vient, Dieu dira stop, attends d'abord, j'ai besoin de lui. J'aimerais dire à un jeune, sois utile pour Dieu. J'aimerais dire à un homme, sois utile pour Dieu. J'aimerais dire à une femme, sois utile pour Dieu. David dit, pasteur Hervé, David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
tous les jours de ma vie Dzɔmi okpodo nyɔna kpono xodo mi to asagbɛtsɛ tɔ le kpogbe. et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je me suis toujours posé, mais comment il fait pour vivre toujours dans la maison de l'Éternel? Il est quand même roi. Vous savez que quand le culte finit, nous tous on part, non? Mais il y a des gens qui restent ici. Ils restent comment? Par les actes qu'ils ont posés. Toi, tu peux partir. Mais la chaise que tu avais achetée pour l'église, ça reste ici. Et les anges qui surveillent ce temple, ces lieux, quand ils regardent les chaises, c'est toi qu'on regarde. Vous savez que les offrandes que nous donnons, c'est notre vie que nous donnons. Élisée dit à Géasi, le cadeau là que tu as pris là, de Naaman, mais c'était sa lèpre. Quand les gens donnent des offrandes, c'est leur vie qu'ils donnent. Il y a des gens qui, même s'ils ne sont pas là, ils sont représentés ici. Il y a des familles qui sont représentées ici. Quand on prie, quand on cherche Dieu, déjà, le fait que, vous voyez, nous arrivons ici, le lieu est propre. Tu ne t'es jamais posé la question comment ça se passe. Il y a des gens qui nettoient. Ils ne sont peut-être que pas prédicateurs, mais ils sont utiles. Je parle de ces côtés. J'ai dit, ils ne sont pas prédicateurs, mais par ce qu'ils font, ils sont utiles. David a imposé une règle qui est restée en Israël. Ils sont partis en guerre. J'essaie de raccourcir l'histoire. Il y a certains qui sont restés pour garder les bagages. Et d'autres sont partis combattre. Et quand ils sont revenus avec le butin, il y a certains qui ont dit non, nous on est partis combattre, on va voir. Ils sont restés, ils ne vont rien avoir. David a dit non. Et nous qui sommes partis, et ceux qui sont restés, on aura la même part. J'aimerais dire à quelqu'un, si ce soir je serai béni parce que je prêchais, Dieu bénira aussi la personne qui a fait en sorte que je puisse prêcher dans de bonnes conditions. Ton amen m'embête. Nous pensons que servir Dieu, c'est seulement prêcher. Non. Je n'ai pas le talent pour prêcher. Dieu a appelé Papa Camille. Mais je peux le soutenir financièrement, qu'il ne manque de rien, qu'il soit à l'aise dans sa tête. Quand Dieu bénit l'homme de Dieu, je suis aussi béni. Quand il va prêcher, il gagne les âmes. Mais il n'est pas parti à pied. Quelqu'un a payé le billet d'avion. Quelqu'un a payé l'hôtel. Lui, il a seulement gagné les âmes. Mais quand la bénédiction tombe, lui qui a prêché, c'est lui qui a payé les billets d'avion. Nous tous, nous participons à l'œuvre de Dieu. Moi, je ne prêche pas. Je ne fais rien. Tu n'es pas utile à Dieu. En réalité, à l'église, personne ne doit dire que je ne fais rien. Tout le monde doit faire quelque chose. Qui balaye? Qui s'occupe des instruments? Moi, je me rappelle, j'avais une de mes filles ivoiriennes. Oh, cette fille-là m'a toujours marqué. À chaque fois que j'ai fait une mission comme ça, elle sans me dire, elle passe à la maison, elle achète sac de riz, elle dépose à la maison. Et puis ma femme qui m'appelle, papa, tu sais que tel serait passé. J'ai dit, vraiment. Pourquoi tu fais ça? Elle me dit, papa, quand tu vas en voyage, je ne veux pas que tu te préoccupes
si maman va manger ou non. J'aimerais que tu travailles à l'aise. Et vous savez, si je vous dis comment est-ce que Dieu a béni cette fille-là, plus que moi-même. Elle a acheté des champs, on appelle ça comment, des campagnes de veillard en Côte d'Ivoire. Dieu l'a béni énormément. Mais elle n'était qu'une femme ménagère en Italie. Elle ne prêchait pas. Elle ne prêchait pas. Mais elle soutenait l'homme de Dieu par ses biens. Yaya, sois utile. De quelque manière, sois utile à Dieu. Voilà pourquoi, toi qui es utile à Dieu, là où les autres s'arrêtent, toi tu vas percer. Là où pour les autres c'est impossible, Dieu fera en sorte que pour toi ça devienne, parce que tu es utile. L'une des manières aussi d'être utile à Dieu, comme nous avons vu, le lait de la chamelle est un lait pur. Nous sommes utiles à Dieu, nous sommes des vases d'honneur quand nous savons aussi mener une vie de sanctification. Aujourd'hui, je suis venu avec mon sac des amens. Donc même si tu ne dis pas amen, je vais le dire moi-même, je prends et je le dis. Parce que je sais que ça vous devez dire maintenant, les gens n'aiment pas tout entendre ça. Tu ne peux pas être utile à Dieu en menant une vie de désordre. Tu ne peux pas être utile à Dieu en menant une vie de péché. La grâce de Dieu, ce n'est pas la crasse. La grâce n'est pas la crasse. Tu ne peux pas dire parce que je suis sauvé, parce qu'il y a la grâce et tu vis n'importe comment. Toi, tu es un Terminator. Tu ne veux pas voir des filles passer. Terminator. Tu tires de partout. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie de péché, tu paieras un jour. Tous ceux qui vivent comme des aventuriers, Yaya, les aventures là que tu fais à l'église, tu paieras un jour. Même si le pasteur ne te voit pas. Même si le pasteur ne te voit pas. Parce qu'on a beaucoup d'escrocs à l'église. Amen. On a beaucoup d'escrocs. Il peut même venir devant le pasteur. Il s'agenouille même. Il s'agenouille. Toi, tu dis vraiment, c'est frère, vraiment. Comédien. Yaya, quand nous avons donné notre vie à Jésus, on était très jeunes. Je me suis converti à l'âge de 11 ans. J'ai eu mon baptême à l'âge de 12 ans. Et j'ai commencé à prêcher à l'âge de 12 ans. Vers 14 ans, 15 ans, il y a eu un peu la puberté. Bon, on s'est un peu perdu, mais comme déjà on avait le crochet de Dieu là vers les 16 ans, Dieu nous a récupérés. Et depuis là jusqu'à ce jour, je sers Dieu. Je peux vous dire ceci. J'ai vu des gens venir à l'église se comporter en aventurier. Mais j'ai vu aussi leur fin. Il y a des gens que je connais qui remplissaient des stades dans mon pays. Mais comme ils menaient de doubles vies, des vies bizarres. Aujourd'hui, je peux vous dire que ce sont des comédiens. Ils sont nulle part. Quand tu le vois, tu dis, c'est lui le format qui servait Dieu. On ne se moque pas de Dieu.
Ye mono charge wi awe ko. On ne se moque pas de Dieu. Ye mono charge wi awe Je ko. disais, on ne se moque pas de Dieu. Ye mono charge wi awe ko. J'insiste encore, on ne se moque pas de Ye Dieu. mono charge wi awe ko. Tu wi ma me de gbe. Moi, j'ai toujours dit ceci. Si tu veux être païen, sois d'abord païen. Finis ta paganité. Ni aja yin ko si. No ko si me mo wa tu o to mo to fo we to mo wa Si le monde, tu n'es pas encore fatigué du monde, mais va, continue, finis bien. Ya yo ma o ti ko na we 3 gume no vi bo i wa tu o to to. Au lieu de faire comme chauve-souris, parfois tu es ici, on ne sait pas où tu Ya es. na wa ndi atoke amatokani wa me amatoke wa me ye ma yo fi di ate. Bo beneza. Si tu es un enfant de Dieu, Ni yin vi ti we ya we to. alors sois un enfant de Dieu. Yin vi ti we ya we to. Si tu veux vraiment vivre le bonheur de la grâce, le bonheur de la vie chrétienne, alors sois un chrétien. Sois vraiment un chrétien. Oh, je disais, sois vraiment un chrétien. Ami. Ami. Tu veux tromper qui? Mais à Jean Blevi. Tu veux tromper qui? Mais nous, il y a Jean-Claude. Servir Dieu, c'est un privilège. Mais il y a un prix à payer. Je me rappelle encore quand nos résultats du diplôme d'État du baccalauréat est sorti. C'est sorti un certain 31 décembre. Les résultats du bac. Et comme j'étais leur lauréat, il y a les amis qui sont venus. Il faut qu'on aille fêter. Mais nous, à l'église, on avait veillé. J'ai dit non, moi je ne peux pas, j'ai veillé. Ah, toi aussi, pasteur, tu exagères. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde et espérer avoir des résultats différents. Sois utile. Serviteur de Dieu, craignons Dieu. Ce n'est pas la peine de faire semblant devant Papa Camille. Du reste, ce n'est pas lui qui te paye, c'est Dieu qui te paye. Je disais, c'est Dieu qui te paye. Ne me regarde pas bizarrement. Tu ne vas pas m'intimider. Je vais continuer à parler. Tu ne vas pas m'intimider. On a trop des aventuriers. Et tu te poses la question, mais pourquoi est-ce que je ne vis pas les promesses de Dieu? Où sont les promesses de Dieu? Mais rentre d'abord en toi-même. Rentre d'abord en toi. Est-ce que tu es utile à Dieu? Quelle est ta vie? Tu viens ici, tu chantes à l'église. Et toi, là, tu lèves aussi les mains. Mais tu sais ce que tu as fait samedi soir. On a beaucoup des acants ici. Tu vois, le culte est lourd. L'atmosphère est lourde. Acants. Tu pollues le culte. Tu es chrétienne. Mais tu es deuxième épouse, troisième épouse. Il y a un prix à payer. Alléluia. Amen. Ah, il faut accepter, même si c'est lui qui te fournit. Oh, je me rappelle encore d'une femme qui était prostituée. On est allé lui prêcher l'évangile. Elle a accepté l'évangile. Mais elle nous a dit, je ne me prostitue pas par le plaisir, mais c'est ce qui me permet de me nourrir, de nourrir mon enfant. Mais si vous me dites d'abandonner, qu'est-ce que je vais faire? On lui dit, si tu abandonnes, Dieu va s'occuper de toi. Elle dit, bon, que Dieu me donne d'abord, après je vais abandonner. On lui dit, ça ne se passe pas comme ça. Abandonne d'abord et Dieu va te donner. Vous savez là, vous prenez aussi un risque, hein? Mais on avait confiance en Dieu. Et la femme là a abandonné. Vous savez quoi? Même pour ses sous-vêtements, elle allait prier. Elle disait, Seigneur, moi je n'ai pas de mari pour m'acheter, mais j'en ai besoin.
Et Dieu faisait que quelqu'un venait lui donner l'argent. Elle demandait tout à Dieu. Elle a expérimenté comment est-ce que Dieu est son Père. Et la chose la plus belle, c'est quoi? C'est qu'elle s'est mariée avant même certaines sœurs qui étaient venues à l'église depuis longtemps. Si tu ne prends pas les risques avec Dieu, la vie chrétienne est aussi une vie de risques. Mais si tu sais faire le pas, Dieu te permettra de faire 1000 autres pas. Tu perturbes le mariage d'autrui. Est-ce que si on te le faisait à toi, comment ça te fera? Et puis même certaines, le mari d'autrui veut rentrer. Tu ne rentres pas. Tu dors ici aujourd'hui. Non, mais il y a ma femme. Mais non, c'est pas. Si tu pars, tu ne rentres plus ici. Comme si c'était même son mari. Et il y a une femme là-bas qui pleure. Mon mari. Il y a des enfants qui pleurent. Papa nous a abandonnés. Et tu penses vraiment que toi tu seras béni. Il y a un jour tu paieras pour ça. Même si vous ne dites pas amen. Quand la femme là pleure, quand les enfants là pleurent, parce que tu as détourné son mari, tu as détourné leur père, tu paieras. La vie chrétienne, c'est la crainte de Dieu. La Bible même déclare que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ce soir, je ne suis pas là pour que tu cries, pour que tu t'excites. Non, ce soir, j'aimerais que tu prennes ta vie chrétienne au sérieux. Fais un examen de conscience. Je disais hier ou avant-hier, si quelqu'un a des résultats que toi tu n'as pas, c'est qu'il fait certaines choses que toi tu ne fais pas. Comment est-ce que tu marches avec le Seigneur? Quelqu'un a dit ceci: le charisme t'élève, mais le caractère te maintient. Le charisme, le don spirituel peuvent t'ouvrir des portes. Mais c'est le caractère qui va te maintenir. Vous savez, la Bible déclare: Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Quand Dieu te donne un don, bizarrement, tu peux même vivre dans des choses bizarres là, mais le don continue à fonctionner. La preuve, c'est que le diable utilise la puissance que Dieu lui a donnée. Il continue à l'utiliser, n'est-ce pas? Mais on connaît aussi sa fin. C'est l'enfer. Avec le don, avec le charisme, Dieu peut te faire entrer quelque part. Tu peux entrer, on t'ouvre les portes parce qu'on apprécie le talent, on apprécie la manière dont tu prêches. Mais ce qui va te permettre de rester en haut, c'est ton caractère. Il y a beaucoup qui se sont fermés de portes à cause de leur mauvais caractère. Dieu t'utilise puissamment, tu prêches bien. Et tu en profites pour commencer à faire des consultations prophétiques à des sœurs seul à seul. Et il y a même certains qui commencent à faire des prières dites prières d'Élysée. Comme Élisée a couché sur l'enfant, bouche à bouche. Toi aussi, ma soeur, je sens que l'onction doit entrer chez toi. Sorcier, sorcier, sorcier. Il tord l'essence des Écritures. Il se peut même que le pasteur ne le saura pas.
Bon. Mais Dieu qui est dans le cieux, Les gars, on t'a gagné à moi, tu viens Il te de voit. ton long, mais mi tu moé. payeras un jour. Anawa sougwe le po. Donne-moi un bon amen. Ramina mi kanchi. Dans le ministère, To devison ce me. qui est important, ce n'est pas forcément les charismes, Nous to pataki mai nous nina kede. mais c'est le caractère. Walo chichotwe. Voilà pourquoi même Dieu prend beaucoup de temps à travailler le caractère de son oint. Ene utu okuno no ze gwenu susu bono wazon to chicho. Parce que l'onction sans le caractère risque de te détruire. Do amisisa kodo walo to ko e reina re. Yaya, quand les gens commencent à t'acclamer, No bini mele check pa hona wechi. quand les gens commencent à te faire entrer dans des endroits où même ton grand-père n'est jamais entré, ni ton père, Bo check quick place so l'argent tombe à flot. Togbo to ele ma bio. Mais si Dieu n'a pas travaillé ton Bo caractère, kwa to asiwe mon koton. cette onction-là, Nieto mon. cette gloire-là, Bo chiwe ma wazon to en hébreu on dit ça kabod, ça pèse, To chiwe ne lo ena pin. ça risque de t'écraser. Ni wa pesi to chiwe ena wa gbawe kanya. Seigneur, élève-moi. Okulo no. Seigneur, bénis-moi. Donami. Dieu prend son temps Okulo na ze we. parce qu'il doit travailler ton caractère. Do edona gbawe. Il doit Bo de travailler ndele ton son yebe. caractère. Edona gbawe bo de ndele son yebe. Il doit travailler ton caractère. Edona gbawe bo de ndele son yebe. Voilà pourquoi même à David, Dieu rappelait, souviens-toi là où je t'ai pris, derrière les brebis de ton père. Souviens-toi. Ce n'est pas parce que tu es devenu roi. David do fli fi den clan we son. Lengba baba to ele ton si godo e me ndi ale so akọ sutu. Alléluia. Amen. Je n'ai pas préparé ça, donc je n'ai pas les statistiques exactes. Hode don teti lo e me hode Mais wula il semblerait que dans tout le psaume que David a écrit, 2/3 des psaumes ont été écrits avant qu'il ne devienne roi. Nwa modom no to o hajiwe ma de David kan lo le susu me ni e madu aton apapwe awe konyi ki kan we chobo e do ale Notamment so le fameux psaume 23, tout ça, c'est avant qu'il ne devienne roi. ni mi do o hajiwe ma ta konu ku Et aton lo quand il est devenu roi, e konyi ki kan David s'est un peu perdu. Wende Durant wale sa, sa e bu sa pele royauté, je ne veux pas dire une bêtise, mais il aurait écrit seulement 5 ou 6 psaumes. to a hol ru eton wenu David n'avait plus le temps. David David n'avait plus le temps. e ma so do wenu ba Et Dieu, pour le ramener à l'ordre, na okuno ni do agwele ko wa son tito me propre fils a créé une rébellion. o vie ton titi wa se ku fi fon de wa Et ça n'a duré que quelques jours, la rébellion o fi d'Absalom. fon ne asan yo yo e de we Mais ko les théologiens disent que juste quand David est revenu, il a écrit pratiquement les 1/3 des psaumes. Il a repris. Dieu dit, mais c'est ça que je cherchais. Bon. Où est mon adorateur? Où est mon adorateur? Oui, Il est parti où? Que l'argent, que le succès, que l'élévation ne te fassent pas cesser l'adoration. Quelqu'un a dit, si tu es monté par la prière, par l'adoration, alors tu dois maintenir la chose par la prière et par l'adoration. Ce qui s'acquiert à genoux, se conserve aussi à genoux. Dieu a-t-il mal fait de te bénir? Je pose la question. Dieu a-t-il mal fait de te bénir? Dieu a-t-il mal fait de te donner un mari? Il y a même certains, avant de se marier, tous les jours, depuis qu'elle s'est mariée, pasteur, j'ai plus le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, sois utile à Dieu. Ton caractère, ton comportement, tes attitudes, ta vie doit continuer à plaire à Dieu. Retenez ceci. Tu veux aller loin. Tu veux rendre l'impossible possible. Sois utile. La Bible dit, quand on disait à Jésus que c'est un pécheur, quelqu'un a fait une révélation. Il dit, quelqu'un ne peut pas être pécheur et Dieu l'utilisait comme ça.
Si tu veux que Dieu t'utilise dans ton domaine, dans les finances, sois quelqu'un qui apporte la lumière. Tu peux être comme Daniel à Babylone, au milieu de rois, au milieu de ministres, mais avoir un comportement qui craigne Dieu. Oh, tu sais, pasteur, à notre niveau, à nous, il faut un peu prendre du champagne. Il faut prendre un peu. Tu vois, quand je me retrouve, si Dieu t'a dit, si pour toi c'est un interdit, même dans la première classe, je bois les jus. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu t'a béni. J'aime un homme comme Job. Il était riche comme pas possible. Mais Job dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Je ne regarderai pas de jeunes filles d'autrui, non. Parce que tu as l'argent. Que même ta propre nièce vient te demander de l'aide. Avant de donner une aide à ta nièce, elle doit d'abord passer sur l'autel, sur le tatami. Tu deviens un pervers parce que Dieu t'a béni. Tu paieras un jour. La grâce de Dieu, ce n'est pas la crasse. Tu veux aller loin? Tu veux percer dans le ministère, dans la vie? Tu as la responsabilité de marcher dans la crainte de Dieu. Travaille ton caractère. Travaille ton caractère. Paul dit à Timothée, parle aux femmes âgées comme si elles étaient tes mères. Parle aux jeunes sœurs comme si elles étaient tes sœurs. L'onction ne doit pas te rendre impoli. Parce que c'est toi l'homme de Dieu, tu parles aux gens sans considération. Non. Parle bien aux gens. Donc le Saint-Esprit que toi tu as reçu est impoli quoi. Le Saint-Esprit que moi j'ai reçu, parfois même quand avec madame il y a des problèmes, le Saint-Esprit me dit va demander pardon. Le Saint-Esprit m'éduque. Alléluia. Donc toi ton Saint-Esprit ne t'éduque pas. Dimanche, ça sera le 2 mars. Et comme mars, c'est le mois de la femme, je vais enseigner sur ce thème. C'est que Rebecca nous enseigne. Je vous préviens déjà. Je parlerai aux femmes. Même si je ne dis pas amen, je vais seulement parler aux Ça sera le mois de la femme, non? Alors, mon thème sera c'est que Rebecca nous enseigne. Tu seras béni. Ton mari va me donner une offrande après. Donne-moi un bon amen. Le caractère. Le caractère peut te faire maintenir dans le ministère, dans le mariage, dans la vie chrétienne, dans l'entreprise, le caractère. Sois utile. Sois utile. Que mon Dieu te bénisse.